Je disais bonsoir à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2023. On tient à remercier tous ceux et celles qui prennent de leur temps pour venir participer aux réunions parce que c'est très important. Voilà. De savoir clairement ce qui se passe, de savoir où en est notre projet commun, de savoir les perspectives à venir concernant notre projet commun et pourquoi pas vraiment réaliser ensemble des choses, des projets, des concepts que je dirais d'autres n'ont pas pu réaliser parce qu'ils ne voyaient pas forcément l'utilité et la nécessité de se mettre ensemble. Donc sans plus tarder, on va passer au premier point, à savoir le point un peu de la communauté, des levées de fonds, des inscriptions. D'accord. Aujourd'hui, notre communauté compte maintenant 2352 membres à l'heure où je vous parle. Vraiment, il faut savoir que la communauté, en tout cas la taille de la communauté évolue très bien. Très bien. Parce que la semaine passée, nous étions à 2078 personnes. Si vous vous rappelez, la semaine d'avant, nous étions à 1943 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 2352 personnes. Donc, nous avons fait un bond de plus de, je dirais, 20%. Voilà, de plus de 20 à 30% par là. Ce qui est pas mal. Parce que pour nous, c'est vraiment la taille de la communauté au fil du temps qui va pouvoir, je dirais, changer la manière de mener à bien au plus vite les projets. Donc notre projet qui nous réunit comme d'habitude, pour rappel, c'est la construction d'une mini-cité. Notre objectif, c'est d'acheter un terrain qui est très bien placé dans le but de pouvoir faciliter la revente des maisons avec une belle plus-value pour ce projet-là. Donc, le budget de notre projet a été fixé à 125 millions de francs CFA, divisé en 1250 parts, soit 100 000 francs par part, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche et autres. Et donc, on a lancé depuis le 21 du mois passé, non, du mois surpassé maintenant, depuis le 21 août, juillet, pardon, depuis le 21 juillet, nous avons lancé les inscriptions pour que chacun puisse réserver des parts, pour qu'aussi on puisse savoir un peu l'aspiration de tout un chacun. Donc à ce jour, il y a 166 personnes qui sont inscrites, qui ont déjà réservé leur part. La semaine passée, nous étions à 158. Voilà, donc on a toujours, je dirais, cette proportion de 10% de personnes qui rejoignent non seulement la communauté, mais qui aussi s'inscrivent. Mais par contre, pour ceux qui ont confirmé leurs inscriptions en payant effectivement leur part, les chiffres sont quand même dans le même ordre parce qu'aujourd'hui, il y a 47 personnes exactement qui se sont acquittées de leurs frais d'inscription déjà. Et la semaine passée, nous étions à 41 personnes. Donc, vous voyez que on est toujours dans le même ordre de 10% des personnes. Parce que statistiquement, c'est comme ça hein, les chiffres. C'est comme ça les chiffres. Quand vous avez un certain nombre de personnes qui viennent, comptez autour de 10% des personnes qui vont vraiment passer à l'action. Donc ça, ce sont des chiffres qui ne nous étonnent pas. Et à partir de la semaine prochaine, ceux qui sont inscrits déjà, qui ont déjà reçu les premiers messages des modalités ou bien des instructions des paiements, on va commencer à les appeler individuellement pour voir s'ils ont eu des difficultés
à pouvoir s'acquitter non seulement de leurs frais d'inscription, mais aussi des parts qu'ils ont réservées. Voilà. Donc ça, c'est très important. À cet effet même encore, je rappelle qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit, mais qui ne nous a pas contacté. La personne a fait un versement d'argent, mais il ne nous a plus contacté pour dire. Donc, on n'arrive pas en fait à lier le paiement des frais d'inscription de cette personne-là à la dite personne. Donc, on ne sait jamais. Voilà, on répète toujours parce que vraiment, tu ne vas pas payer de l'argent et ne pas bénéficier, je dirais, de la prestation ou du projet dans lequel tu es en train d'investir. Ça, c'est très important. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui les parts réservées, nous avons 668 parts réservées sur les 1250 parts. Donc, la semaine passée, nous étions à 637 parts réservées sur les 1250 parts. Donc, vous voyez toujours que nous sommes, bon, ici, ce n'est pas 10%, mais nous sommes autour de 5% de parts en plus qui ont été réservées. Pour rappel, on précise que tous ceux qui ont déjà réservé leur part, qui ont même commencé déjà à payer leur part, qui ont même soldé leur part, sachez que vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de parts que vous avez déjà pris. Parce que, bon, vous constatez, depuis les premières réunions, beaucoup de personnes, beaucoup de membres avaient souhaité que on limite le nombre de parts à 1. Voilà, à 1 par personne, à une part par personne. Pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer au financement du projet. Tout simplement parce que nous étions déjà plus de 1000. Donc, d'autres se sont posé la question, mais s'il y a 1000 personnes dans le groupe et qu'il y a d'autres qui prennent 2 ou bien 10 parts, est-ce que nous tous on pourra participer? Moi, j'avais dit que par expérience, mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous avez 1000 personnes, généralement là, c'est une centaine de personnes qui vont passer à l'action, soit 10%. Donc aujourd'hui, on a continué à communiquer. Aujourd'hui, nous sommes déjà 2300 personnes. Donc on s'est dit que en communiquant un peu plus, il y a 1000, il y a disons, on s'attend en tout cas dans les semaines à venir au nombre d'inscrits pour les réservations à 200 personnes, autour de 200 personnes déjà. Donc aujourd'hui, il faut de constater que tous les 2000 personnes ne vont pas forcément passer à l'action dès le départ. Bon, pour beaucoup de raisons, hein, on comprend les raisons de chacun, mais ici, c'est de clairement dire que vous avez la possibilité de prendre plus de parts que prévu. Donc ça, c'est très important. Donc les parts, comme je disais, réservées à ce jour, sont de 668 parts sur les 1250 parts. Nous avons déjà largement dépassé les 50% de parts réservées, soit une valeur de 66 800 000. Voilà, puisque les parts sont de 100 000 francs par part. Ensuite, maintenant, en termes de collecte, les parts collectées, sachez que nous sommes à 23,2 parts d'une valeur de 2 320 000 francs CFA à ce jour déjà collecté. Bon, on s'est dit que c'est pas mal parce qu'il faut saluer vraiment, je dirais l'abnégation, la confiance de ceux qui ont bien voulu faire décoller ce projet, parce que c'est très important à le dire. Parce que ceux qui ont commencé à payer, surtout la première personne même qui a payé, M. Cissé, qui a été la première personne à payer, ben, il n'y avait pas de reçu, il n'y avait même pas de statut et règlement, on ne connaissait même pas même quel statut juridique même allait réguler tout ça là. Mais aujourd'hui, nous sommes bien loin de cette situation-là. Déjà, depuis au moins 2 semaines, les statuts et règlements sont déjà disponibles dans le groupe. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller le consulter dans les publications épinglées. La semaine passée même, on a eu des personnes même qui ont pris leur temps, lire et nous apporter plein d'informations en termes de correction, en termes de mise en page et autres là-dessus.
Donc, aujourd'hui, nous sommes bien loin en fait de la situation dans laquelle nous étions lorsque il n'y avait aucune documentation. Donc, mais on va en reparler quand même tout de suite dans le deuxième point, très rapidement. Voilà. Donc, on tient toujours à remercier ces personnes. À remercier ces personnes. Voilà, à remercier ces personnes. Aujourd'hui, je peux dire, en termes de nombre de parts réservées, ben, il y a mademoiselle Kone, Mariam, voilà. Souffrez que je dise votre nom parce que quand vous impulsez, je peux dire, quelque chose, c'est très important aussi qu'on dise à tout le monde pour que, bon, je sais pas, si vous avez quelque chose à partager avec d'autres personnes par rapport à ce projet, peut-être que vous avez une autre conviction que nous n'arrivons pas peut-être à exprimer. Sachez qu'aujourd'hui, pratiquement, Madame Traoré a plus de 50% de part dans ce qui a été collecté. Hein. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul vous-même pour pouvoir vous rendre compte de ça. Donc, vraiment, on la remercie parce que là, si ce n'est pas une histoire de confiance, je ne sais pas comment on allait qualifier ça. Donc, un récapitulatif rapide. Aujourd'hui, sur le groupe Telegram, nous sommes 2352 personnes. En termes d'inscription, c'est-à-dire réservation des parts, il y a aujourd'hui 166 personnes qui ont rempli le formulaire et qui ont réservé des parts. Maintenant, en termes d'inscription effective, il y a 47 personnes à ce jour qui se sont inscrites. Maintenant, le nombre de parts réservées est de 668 parts sur 1250 parts, d'une valeur de 66 800 000. Aujourd'hui, les parts qui ont été collectées en termes d'argent sont de 23,2 parts et d'une valeur de 2 320 000 francs CFA. Donc ça, c'est le premier point. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, dans le programme, pour ceux qui vont vouloir poser des questions, voilà, on va ouvrir la séance plus tard. Et puis, tout le monde pourra s'exprimer. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment revenir rapidement sur la semaine passée, sur ce que, voilà, les observations qui ont été faites, effectivement. On a déjà commencé en termes de mise en page et autres, parce que, bon, c'était pas numéroté, tout ça, donc, voilà. Mais pour nous, le point le plus important, c'était la confusion sur, je dirais, les types de membres. Voilà, les types de membres. Effectivement, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait un gros problème à ce niveau-là. Voilà, il y avait un gros problème à ce niveau-là. Et Dieu merci, ensemble ici, on en a discuté. Nous sommes retournés vers nos conseils. Et après même discussion, ben, on pense que pour faciliter la compréhension, il y a certains types de membres carrément qu'on va supprimer en fait. Voilà. Parce que par défaut, quand on regarde, puisque on vous a dit ici qu'on s'est basé en fait sur, je peux dire, les modèles de statut et règlement en vigueur en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire notre proposition. Et là, bon, on a vu qu'il y a des choses qui ne collaient pas trop avec ce que nous on voulait. Surtout au niveau des statuts des membres. Puisque par défaut, tous ceux qui participent au projet sont des souscripteurs. Alors qu'il y avait des membres sympathisants, quoi. Donc, là, normalement, la semaine prochaine, il y a une nouvelle version qui sera disponible. Donc, vous allez remarquer là-dedans qu'il y a des types de membres qu'on a carrément supprimés, en fait. Tout simplement. Maintenant, au-delà de ça, l'autre annonce importante, c'est que normalement, bon, ce qui est en train de retarder, parce que la semaine passée, on vous avait dit que le deuxième document, vraiment qui va, je dirais, constituer le document même individuel que chacun va posséder, qui va prouver que tu as investi dans ce projet-là, c'est une attestation de cession de part dans chaque projet qu'on lance. Donc, le document est déjà disponible, mais on n'a pas encore commencé à l'éditer tout simplement parce que il y a une problématique, je dirais que bon, ce n'est pas un problème bloquant,
Mais je dirais que c'est un problème de forme seulement actuellement qui nous bloque. Nous sommes en train de concevoir un papier en tête au nom de l'association. Bon, la semaine passée, je crois, quand on a donné les statuts et règlements, on vous a aussi annoncé le nom de l'association. Donc, quand on donne le nom, il nous faut un logo et tout ça. Donc, cette créa-là est en cours. Mais cette semaine, parce qu'au-delà en fait des noms et autres, sachez que bon, on doit avoir une présence officielle sur les réseaux sociaux, avoir un site internet et autres. Alors que la disponibilité, par exemple, des noms de domaine, ben, ça ne dépend pas de nous. Et là, le nom qu'on a choisi pour notre association est tellement un nom commun que vraiment, vous pouvez aller sur Internet, il y a 1000 associations ou bien 1000 projets qui ont le même nom que nous. Donc, sincèrement, aujourd'hui, nous sommes en train de même nous concerter pour voir si on ne va pas trouver un autre nom. Puisque le nom qu'on avait choisi, c'est Investisseurs Africains. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur Google. Vous allez voir déjà que, bon, il y a des platitudes. Alors, quand c'est comme ça peut poser, ça peut porter à confusion. Demain, quand quelqu'un va vouloir nous retrouver, il ne faut pas qu'il aille ailleurs et puis bon, se fait probablement arnaquer ou bien bon, alors que vraiment, c'est avec nous qu'il voulait travailler. Donc, je peux dire que c'est ce petit point-là qui est en train de nous bloquer. Mais d'ici maximum lundi, si jamais on n'a pas, lundi ou mardi maximum, si on n'a pas encore trouvé les en-têtes, ben on va faire une première version du document qu'on va envoyer à chacun, le temps qu'on puisse trouver vraiment quelque chose de définitif, quoi. Voilà. Parce que jusque-là, comme je le signalais, c'est vraiment par confiance que les gens nous ont envoyé les fonds déjà. Donc, il est important pour nous, au moins, de leur donner un petit document qui prouve qu'ils ont investi dans quelque chose. Donc, ça, c'était les différents points. Voilà. Avant qu'on passe la parole à M. Fofana Ladji qui va nous entretenir sur comment vendre, voilà, quand on est entrepreneur, et en même temps aussi donner, s'il a quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit. Donc, M. Fofana Ladji, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit, et puis aussi les règlements intérieurs. Je précise, je tiens à rappeler, je dis à partir de la semaine prochaine, on va commencer à vous appeler. Ça peut être moi, ça peut être M. Fofana, ça peut être d'autres personnes de notre équipe. Donc, ce procès sera lancé dès la semaine prochaine pour pouvoir aider chacun au mieux à pouvoir avancer dans le projet. Merci. Monsieur Fofana Ladji. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord, super. Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont présents. Comme d'habitude, nous faisons nos réunions du samedi. Et ce sont des points extrêmement importants compte tenu de ce que nous avons dit concernant la transparence des choses. Et voilà pourquoi, à chaque fois nous faisons des réunions, c'est tout simplement pour mettre au courant tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui pourront également avoir l'opportunité de regarder ces vidéos-là sur Facebook ou bien sur YouTube. Déjà, ce qu'il y a à préciser, c'est qu'on souhaite dire merci à tous ceux qui continuent de faire nos productions, qui continuent de parler de cela de bouche à oreille, à leurs proches, à leurs familles, de telle sorte que la semaine passée, nous étions à 2100 et quelques personnes et cette semaine, nous sommes à 2352 personnes sur notre réseau. Alors, ce qu'on a toujours dit, c'est que le réseau, c'est ce que nous sommes en train de créer. Le fait d'avoir plusieurs personnes sur le réseau, c'est un bon signe. C'est un très bon signe même d'ailleurs. Le fait de venir participer aussi fera en sorte que
les choses vont beaucoup plus évoluer, les choses vont évoluer beaucoup plus vite. Donc, je vois on est nombreux et très peu de personnes participent. Comme on nous l'a dit depuis qu'on est en classe, on nous a dit tous ceux qui participent réellement, tous ceux qui apportent quelque chose, comprennent mieux la leçon que le professeur est en train de dissiper. Notre premier objectif ici, de faire les réunions chaque semaine, est de vous mettre au courant de tout ce qui se passe. Mais aussi, on vous explique les procédures pour que vous puissiez comprendre que vous aussi, vous avez l'opportunité d'apprendre sur ce que nous sommes en train de faire et de reproduire cela dans votre secteur d'activité, avec vos proches, avec votre réseau. Comment est-ce qu'on entretient un réseau, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, de ce point de vue, le nombre de parts réservées, nous sommes à 668 parts réservées, soit un total de plus de 66 millions de francs CFA. Et avec tout cela, ce qu'on peut dire, on ne peut que dire merci. Et très certainement, nous pensons que avec les stratégies que nous allons mettre en place pour essayer de vous contacter, soit par WhatsApp, par message ou bien par appel téléphonique, on pense qu'on va réussir encore plus à donner l'envie à plusieurs personnes de passer directement à l'acte. Comme on l'a si bien dit depuis le début, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une graine que nous sommes en train de planter. Il faut donner l'envie aux gens de se mettre ensemble. Il faut donner le courage. Il faut donner l'abnégation aux gens. Il faut qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on peut réussir, quoi. Voilà, c'est surtout cette idée-là que nous sommes en train d'implanter. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on est là, on communique, pour qu'on puisse se mettre ensemble pour réaliser quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas dans nos habitudes de le faire. Sinon, dans certains points, dans certaines régions, dans certains pays, il suffit d'une seule communication et vous verrez que les gens atteignent beaucoup plus facilement leur objectif dans ce sens-là. Voilà. Donc, tout comme M. Fofana l'a si bien dit, le nombre de personnes est en augmentation continuelle. Je pense que nous allons faire des travaux dans ce sens-là pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de mettre en place. Ensuite, au niveau du statut et règlement intérieur, bien sûr, ce sont des choses qui se sont déroulées. Nous avons mis dans le groupe les statuts et règlements intérieurs depuis maintenant 2 semaines. Et c'est après cela que nous avons laissé la parole à plusieurs membres qui nous ont vraiment apporté des corrections sur des points essentiels et bien sûr sur certains points comme le statut des membres réels. Donc, en commun accord avec notre cabinet juridique, nous sommes en train de faire des réformes là-dessus, de telle sorte que vous ayez une dernière version et de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu le revenu de ce que M. Fofana Lassina a déjà fait. Et je pense que dans certainement 10 à 15 minutes, je vais essayer de vous entretenir sur comment vendre. Voilà, parce que nous sommes tous des entrepreneurs. Nous sommes nombreux sur le réseau et il va falloir souvent qu'on partage nos expériences sur la vente. Comment vendre? Comment devenir excellent dans la vente? Comment profiter des opportunités qui sont autour de nous? Je vais donc laisser la parole. Je vais donc laisser la parole à M. Fofana Lassina, voilà, pour qu'il puisse continuer. M. Fofana Lassina. Non, vous avez la parole hein, pour la suite. Hein. Vous pouvez démarrer en même temps la formation. Pour la formation directement? Oui, oui. Allô? Ok, super. Voilà. Okay. Alors, Monsieur Amara Samassi a levé la main. J'ai noté votre nom. Patientez juste après l'intervention de Monsieur Fofana.
On va vous donner la parole. J'ai l'impression que M. Ladi Fofana a des soucis de connexion aujourd'hui. Voilà. Pour rappel, M. Fofana l'a dit à Boaké. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas là-bas, aujourd'hui, il y a quel problème de connexion. Mais bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ok. Matt Maya. Ok. Je note hein, ceux qui lèvent la main. Après, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent soit poser leurs questions ou bien, voilà, ou bien intervenir. Attendez que, bon, donnez-moi quelque chose. Je sais pas. Monsieur Fofana Ladji a un souci. Il s'est déconnecté. Ok. En attendant, comme je le disais, bon, les deux ont la main levée. On va leur donner la parole en attendant que monsieur Ladji Fofana arrive. Monsieur Samassi, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur Amara Samassi, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir. Pour ouvrir le micro, il y a le bouton sur lequel vous avez appuyé pour lever la main. Voilà, ça doit être un bouton bleu actuellement. Vous cliquez dessus pour ouvrir le micro. Bon. Matt Maya. Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro aussi. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez demandé la parole. Bon, apparemment, c'était des erreurs de manipulation. Voilà. Donc, aujourd'hui, bon, comme M. Fofana n'est pas encore arrivé, moi-même, je vais personnellement alors vous entretenir sur ce thème, à savoir comment vendre. Oui, comme je disais à l'entame, il est revenu. Ok. Allô? Oui. Ouais, nous avons un énorme souci de réseau ici. Bon. Donc, D'accord. faut aller vite alors, en 15 minutes. Ouais. Alors, donc, cher ami, nous sommes ici dans le réseau, un réseau de plus de 2000 et quelques personnes. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que faut qu'on comprenne que la vente est hautement stratégique. Alors, le point que nous allons essayer de voir, notre réflexion va essayer de se porter sur 2 à 3 points rapidement au niveau de la vente. Le premier point, c'est pourquoi est-ce que nous devons chercher à vendre? Pourquoi est-ce que nous devons vendre? Ça, c'est le premier point qui est très essentiel. Alors, le deuxième point, nous allons essayer de voir quels sont les éléments qui constituent la vente réelle, proprement dite. Les éléments qui constituent la vente. Et peut-être que le troisième point, nous allons essayer de voir quand on dit vendre, quelles sont les conditions réelles à réunir. Alors, déjà, pourquoi est-ce que nous devons apprendre à vendre? Si nous étions actuellement dans une assemblée, j'allais poser cette question à tout le monde et j'allais laisser la réponse. J'allais écouter les réponses des gens. Pourquoi est-ce que nous devons vendre? En fait, en réalité, aujourd'hui, vous devez comprendre que qu'importe le produit ou le service, vous êtes obligé de vendre. Vous devez comprendre que qu'importe l'activité que vous faites, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur, qu'importe le secteur d'activité que vous faites, vous êtes obligé de savoir vendre. Directement, il y a des gens qui vont me dire,
Mais est-ce que les fonctionnaires y vendent? Qu'est-ce que le fonctionnaire y vend? Qu'est-ce que l'instituteur y vend? Qu'est-ce que le professeur y vend? Qu'est-ce que le médecin y vend? Tous ces codes de métiers que je viens de citer en réalité, c'est obligatoirement des vendeurs. Le premier cas, un enseignant, qu'est-ce qu'il vend? Un enseignant, il vend sa connaissance. Un enseignant, il vend sa connaissance. Mais bien même avant de vendre sa connaissance, il vend également son temps. Parce que, qu'importe ce qu'on fait, c'est un temps que vous allez attribuer à cela. Si, par exemple, vous vous êtes payé à 10 000 francs par heure et que vous partez pour dispenser un savoir ou bien vous partez pour soigner quelqu'un, en réalité, vous vendez votre temps. En plus de votre temps, vous vendez votre savoir. Le président de la République, par exemple, de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il vend? Il vend l'image du pays. Il vend le pays. Il vante également les avantages, les ressources, la sécurité, la stabilité de son pays. Même un président est obligé d'apprendre à vendre. En ce qui concerne les entrepreneurs, vous verrez par exemple que pour faire du chiffre d'affaires, vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation de savoir vendre. Parce que si vous ne vendez pas, comment est-ce que vous allez arriver à faire d'affaires? Si vous ne savez pas vendre, comment est-ce que vous allez réussir à payer votre magasin? Si vous ne savez pas vendre, comment est-ce que vous allez réussir à payer vos employés? Si vous n'apprenez pas à vendre, comment est-ce que vous allez vous permettre d'atteindre vos objectifs? Et si vous ne savez pas vendre, comment est-ce que vous allez faire pour passer d'un petit niveau à un autre grand niveau? Voilà pourquoi, en fait, ce sont des raisons valables pour tout le monde de savoir vendre, principalement pour des entrepreneurs. Parce que si vous créez une entreprise et que vous ne savez pas vendre, vous aurez obligatoirement des problèmes. Donc, la semaine passée, nous avons parlé par exemple de comment avoir une bonne idée de business. Là, on a essayé de développer un peu. Je précise que pour tous ceux par exemple qui sont intéressés par une formation complète sur comment avoir une bonne idée de business que nous avons fait la semaine passée, nous avons des vidéos, des formations vidéo enregistrées. Pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous appeler pour qu'on puisse leur donner ces formations-là. En temps normal, ces formations-là, nous les faisons une formation à 30 000. Mais à cause du réseau, à cause de certaines choses, nous allons leur faire une offre promotionnelle. Pour tous ceux qui sont intéressés, ils pourront avoir jusqu'au 10 de ce mois les formations, comment avoir une bonne idée de business, comment vendre, comment convaincre un client. Ces 3 formations-là, vous pourrez les avoir principalement à 10 000 francs au lieu de 30 000 francs. Alors, je vais donc continuer. Alors, ici, il est impératif pour tout le monde de savoir vendre. Mais pour pouvoir vendre, il y a des principes que vous devez respecter. Le premier principe, on l'a tous à l'école, mais aujourd'hui, on va essayer de détailler un peu. On nous a parlé du principe des 4 P. Le principe des 4 P est un principe essentiel à la vente. Il y a le produit, il y a le prix, il y a la promotion et il y a la place. Alors, ces principes-là, on les appelle les principes des 4 P. Pour que vous réussissiez à vendre, c'est des choses que vous devez maîtriser. C'est des principes que vous devez préétablir. C'est des principes que vous devez connaître. C'est des principes que, sans ça, vous ne serez pas réellement un bon vendeur. Alors,
Le produit, qu'est-ce que c'est? Le produit, c'est ce que vous mettez à la disposition du client. Le produit ou le service, c'est ce que vous mettez à la disposition du client. Et c'est ça que le client, en réalité, vient acheter avec vous. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un tracteur, ça peut être un service, ça peut être beaucoup de choses. Mais le premier principe de la vente, c'est de maîtriser le produit que vous avez. C'est de maîtriser le service que vous avez. Parce que pour un premier pas, la qualité du produit peut faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de clients que les autres. Simplement par la qualité de votre produit ou de votre service. Cette qualité-là, elle a la possibilité de fidéliser vos clients. Parce que lorsque vous faites par exemple des machines, alors moi je prends mon cas tout simplement, les gens viennent passer des commandes avec nous. Pourquoi? À cause du produit que nous concevons ici à Boaké, à Ladji Industrie. À Ladji Industrie ici, lorsque le client vient et qu'il passe la commande de sa machine, nous concevons les machines tellement avec soin que lorsque le client vient voir au niveau de la finition d'abord, il est satisfait. Mais en dehors de la finition, lorsque la machine est sur le terrain, la machine est en train de travailler, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons l'une des meilleures batteuses de riz partout en Côte d'Ivoire ici. Parce que non seulement au niveau de la rapidité, la machine est très rapide, elle bat très rapidement le riz. Elle a une capacité de 80 à 100 sacs par jour, entre 8 et 10 tonnes par jour. Il y a des clients simplement qui nous reviennent, qui nous envoient des clients, qui nous envoient d'autres personnes qui sont intéressées par nos machines, simplement à cause de la qualité de la machine. Et ça, c'est le produit, c'est un principe pour pouvoir vendre. Lorsque vous devez vendre, vous devez faire en sorte que votre produit soit de qualité, non seulement pour la satisfaction du client, mais en dehors de cela, pour fidéliser les clients, parce que c'est la qualité qui fidélise les clients. Donc vous devez comprendre que lorsque vous êtes amené à vendre le produit et les services que vous mettez à disposition, vous devez le maîtriser et le produit doit être de qualité. C'est le premier principe de la vente. Alors, le deuxième principe, c'est le prix. Alors, ici, à partir de là, ceux qui ne vont pas comprendre diront que, mais bon, moi je fixe mon prix. Et puis bon, les gens, ceux qui sont intéressés vont venir payer, ceux qui ne sont pas intéressés ne vont pas venir payer. Alors c'est une erreur. Pour la simple raison que lorsque vous avez un produit ou un service, vous-même vous devez savoir à quel segment des marchés que vous adressez votre produit. Vous adressez votre produit à un segment des marchés où le pouvoir d'achat est bas ou bien le pouvoir d'achat est haut. Si le pouvoir d'achat est bas, alors vous ne pouvez pas vendre par exemple du matériel ou des machines qui coûtent 10, 15, 20, 30 millions, même 1 million. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que le segment des marchés que vous-même vous avez choisi est un segment des marchés à faible pouvoir d'achat. Vous-même vous devez le savoir d'abord. À qui est-ce que votre produit ou bien votre service doit s'adresser? Ça s'adresse à des gens qui sont super riches ou bien ça s'adresse à la grande masse? C'est très important. Alors, je profite pour vous donner un exemple. En 2005, je me souviens très bien, pendant que j'étais, par exemple, en 4e ou 3e, nous avons eu l'avènement des téléphones. Les téléphones existaient déjà. Hein. Voilà. Avant ce moment-là, les téléphones existaient. Les téléphones portables étaient à 250 000 un seul téléphone portable ou 300 000 un seul téléphone portable. Alors, je me souviens très bien, c'est avec l'avènement des téléphones chinois que les prix des téléphones ont réellement baissé. Mais là, ici, vous devez comprendre leur principe. Leur principe était d'abord de percer le marché. De percer le marché avec quoi? Avec des téléphones relativement moins chers. Même si la qualité n'était pas tellement garantie,
En fait, ils ont compris que à cette période bien précise, en Côte d'Ivoire ou bien même dans d'autres pays, le pouvoir d'achat était très faible pour la population. Ils ont compris que à ce moment bien précis-là, les gens ne pouvaient pas se permettre, la grande masse ne pouvait pas se permettre d'acheter des téléphones de 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 1 million. Les gens avaient besoin de téléphones. Les gens avaient besoin de se connecter. Les gens avaient besoin d'échanger avec leurs proches dans d'autres villes, dans d'autres pays. Mais à cause du prix, il y avait un blocage. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu accessibles les téléphones. En quoi faisant? En baissant le prix. En baissant le prix. Et là, ça a été une des stratégies qui a vraiment payé. Parce que c'est à cette période que moi-même, j'ai eu mon premier téléphone. Je l'ai acheté à 5 000 francs. Parce que j'avais la possibilité de l'acheter. Mais si, à cette période, on me disait que le téléphone portable était à 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 200 000, en aucun cas, je ne pouvais me permettre de l'acheter. Alors, vous devez savoir que pour vendre, lorsque vous voulez vendre un produit, vous devez vous asseoir, réfléchir, je m'adresse à quel segment de marché? Quel est le type de prix que je vais choisir? Mon prix, il est adressé à la grande masse, c'est-à-dire des gens relativement à faible pouvoir d'achat, ou bien à très haut pouvoir d'achat. Parce que là, ça va vous permettre soit de percer le marché ou de vous repositionner autrement dans la tête des gens. Alors, ça, au niveau du prix. Et je peux également vous dire que le meilleur moyen de percer le marché, le meilleur moyen de faire des chiffres d'affaires, le meilleur moyen de faire prospérer rapidement votre entreprise, c'est d'utiliser une politique de bas prix. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Si vous voyez, par exemple, on dit que lui, là, il est djoulatier, lui, là, son commerce marche d'air. Lui, là, il vend moto. Ces motos-là, il peut vendre 30 motos, 40 motos, 50 motos par jour. Lui, là, ses moteurs marchent. Il peut vendre 10, 15, 20, 30, 50 moteurs par jour. Lui, là, ses ordinateurs marchent. Il peut vendre 10, 15, 20, 30, 40 ordinateurs par jour. C'est parce qu'il a compris ce principe-là, le principe du prix. C'est parce qu'il a compris que à qualité égale, le prix fait la différence. À qualité presque égale, le prix fait la différence. Vous-même, vous devez prendre l'exemple sur vous-même. Si vous partez dans un magasin, on vous dit que cette voiture-là, elle coûte 14 millions. Vous partez dans un autre magasin, vous voyez la même voiture là-bas, on te dit 12 millions. Où vas-tu acheter? C'est où? C'est 12 millions que vous allez acheter. Vous partez au marché, vous voyez un techno, Camon 19, on vous dit 130 000 ou bien 150 000. Vous partez ailleurs encore. Le même téléphone, on vous dit 115 000. Où allez-vous acheter? Obligatoirement, vous allez acheter où le prix bas. C'est la nature, c'est comme ça, comme ce que nous avons été créés. Alors, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qu'on appelle les djoulakiers, ceux que vous voyez que leur commerce marche, à qualité égale de produits, c'est le prix qui fait la différence. Ils sont les plus moins chers sur le marché. Lorsque vous êtes moins cher, vous faites rapidement des chiffres d'affaires et même si le bénéfice est très peu, en très si peu de temps, vous allez dépasser beaucoup de personnes. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de savoir quel segment de marché vous voulez attaquer avec votre prix. Et si vous avez quelque chose de meilleur à faire, à qualité égale de produits, choisissez les bas prix. Alors, nous allons continuer pour le troisième point, troisième P. Le premier P, c'est le produit ou le service. Le deuxième P, c'est au niveau du prix. Le troisième P, qui est le troisième principe que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris, que beaucoup d'Africains n'ont pas compris, que les gens, je dirais que si vous n'avez pas, vous n'allez jamais connaître. Ce principe-là, on l'appelle la publicité, la promotion. Alors,
Aujourd'hui, force est de constater que les gens ne comprennent pas très bien quand on leur dit de communiquer sur leurs produits. La place de la communication est quasiment nulle chez les petits entrepreneurs. Mais vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont compris la vente, telles que les structures multinationales, les structures internationales, eux, ils ont compris le sens de la communication. Alors, moi, je peux être l'inventeur le plus fort en Côte d'Ivoire. Je peux être le meilleur inventeur de toute la Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a aucune communication autour de moi pour présenter mon talent, pour présenter mes compétences, pour présenter mon savoir-faire, pour présenter mes œuvres, pensez-vous que quelqu'un dans ma propre ville va me connaître? S'il n'y a aucune communication autour de moi, ça ne peut pas marcher. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de Messi. Messi est le plus grand footballeur du monde. Cristiano Ronaldo est le plus grand footballeur du monde. Alors, moi, je peux vous assurer que dans nos petits villages, dans nos petites villes, dans nos petites campagnes, il y a des gens qui sont plus forts que Messi. Il y a des gens qui sont plus forts que Cristiano Ronaldo. Mais ce qui les manque, c'est que ils n'ont pas de communication pour se faire connaître. Messi, Cristiano Ronaldo sont les plus forts officiellement. Miss Côte d'Ivoire, elle est la plus belle officiellement. Sinon, officieusement, de manière cachée, il y a des gens qui sont plus forts que tout cela. Alors, qu'est-ce qui permet de faire cette différence? Cette différence-là, c'est la publicité. Cette différence-là, c'est la communication. Aujourd'hui, quand vous prenez les entrepreneurs, vous allez voir qu'un entrepreneur qui a 1 million de francs CFA, il se lève, il peut acheter par exemple des marchandises à hauteur de 900 000 pour venir mettre dans son bureau, pour venir mettre dans son magasin, pour exposer. Et les 100 000 francs, il va les garder sur lui-même. Et il dit, au cas où j'aurai des problèmes, je vais prendre ça pour me défendre. Il investit 900 000 francs dans le produit ou dans le service pour déposer dans son magasin, pour orner dans son magasin. Et il utilise 0 francs pour la communication. Alors, tu as le plus beau produit, tu as le plus beau service, mais tu n'as aucun moyen de communication, tu n'as aucun moyen pour te faire connaître. Personne ne saura que tu as telle ou telle marchandise. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est plutôt l'inverse que vous devez réfléchir à quoi faire. Comment investir 100 000 francs dans mes produits et services et investir les 900 000 francs dans la communication? C'est ce qui est juste et raisonnable en matière de vente. Ce qui est juste et raisonnable, c'est que vous avez besoin que les gens vous connaissent. Que vous ayez par exemple 10 prospects par jour, 10 visites par jour avant qu'une seule personne n'achète. Que vous ayez 100 personnes qui viennent vous visiter par jour avant que 2 personnes n'achètent. Que vous ayez 1000 personnes avant que 100 personnes ne viennent acheter. Mais le seul moyen qui peut vous permettre de faire ça, c'est la publicité, c'est la communication qui va montrer aux autres que vous vendez tel produit, vous faites tel service. Ceux qui sont intéressés, dirigez-vous vers moi. Alors, parmi ceux qui vont se diriger vers vous, il y a des gens qui ne vont pas trouver le produit qu'ils recherchent exactement. Il y a des gens qui vont seulement venir pour prendre des renseignements. Il y a des gens qui vont venir pour vous espionner. Il y a des gens qui vont venir pour voir est-ce que ce que vous avez dit est vrai. Mais pour voir ce que vous avez dit, est-ce que c'est vrai? Voilà pourquoi vous avez besoin de 100 000 francs pour acheter une seule pièce pour exposer. Et c'est cette seule pièce-là. Lorsque un client est intéressé, il achète, vous renouvelez. Il achète, vous renouvelez. Il achète, vous renouvelez. Il achète, vous renouvelez. Alors voilà pourquoi le 3e P est très important.
Les grandes structures l'ont compris. Les structures comme Orange l'ont compris. Qui en Côte d'Ivoire ne connaît pas Orange Côte d'Ivoire? Qui en Côte d'Ivoire ne connaît pas MTN? Qui en Côte d'Ivoire ne connaît pas qu'il existe Wave ou bien Orange Money? Aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais comment? Par le biais d'une forte communication. Mais malgré que tout le monde sait que Orange existe là, chaque jour, Orange va investir des milliards dans la communication. MTN va investir des milliards dans la communication. Lorsqu'ils ont un nouveau produit, pardonnez, lorsqu'ils ont un nouveau produit, ils vont communiquer sur le produit, vont communiquer sur le produit, vont communiquer sur le produit. Le niveau même que le produit n'a même pas encore atteint là, vous allez penser qu'ils ont dépassé ce niveau-là. Alors, vous devez comprendre ici que le troisième P, après le premier P, qui est le produit ou le service, le deuxième P, qui est de faire très attention au prix. Le troisième P, c'est de faire en sorte que les gens sachent ce que vous vendez exactement. C'est très important. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples. L'exemple de Coca-Cola. Qui ne connaît pas Coca-Cola en Côte d'Ivoire? Qui ne connaît pas Coca-Cola en Afrique? Qui ne connaît pas Coca-Cola dans le monde entier? On arrive à atteindre une telle dimension que si et seulement si nous comprenons l'importance de la communication, l'importance de la publicité. Dites-vous que si vous investissez dans la communication, ce n'est jamais de l'argent perdu. Jamais. Ce n'est jamais de l'argent perdu. Que ce soit une petite communication ou une grande communication, ce n'est jamais de l'argent perdu. Alors, dans ce cas, il existe plusieurs moyens de communication. Si on veut rentrer dans ça, on ne va même pas finir. Je veux juste vous citer quelques moyens de communication que vous pouvez avoir. Au niveau local, vous pouvez utiliser par exemple des affiches publicitaires sur des papiers A4 que vous allez faire pour mettre dans les différents points et recoins, dans les pharmacies, dans les points de rassemblement, dans les écoles, dans les universités, sur des pancartes. Au niveau local, toujours, vous pouvez utiliser des banderoles. C'est également des moyens de communication qui sont très efficaces. En dehors du local, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous avons des réseaux sociaux comme Facebook, qui est devenu aujourd'hui l'un des réseaux vraiment les plus puissants en matière de communication. Grâce à Facebook, vous pouvez utiliser votre propre compte Facebook, vos pages Facebook, comme des médias, comme des chaînes pour faire la publicité de vos articles. Mais là encore, il y a des secrets qu'il faut connaître. Au niveau de la publicité, il y a des secrets. Parce que chaque jour, vous sortez sur votre page, vous dites que je vends sac, je vends ordinateur, je vends telle chose, je vends maison, je vends ceci, je vends cela. Vous allez voir que très peu de personnes vont voir votre publicité, très peu de personnes vont vous contacter. Là encore, c'est un autre principe de la vente. Et ce principe-là nous dit que il y a deux choses qui se vendent très bien. La nourriture, le sexe. Également, l'humour fait vendre. Vous allez voir aujourd'hui que les gens prennent les comédiens pour faire les publicités des articles. Mais vous pensez que c'est fait fortuit, de manière fortuite? Non, c'est pas fait de manière, c'est pas fait au hasard. C'est parce que les gens ont fait des études qui ont montré que l'humour fait vendre. Voilà pourquoi, la plupart du temps, on utilise des comédiens, des gens qui font déjà rire, des gens qui suscitent de l'émotion pour que ces personnes-là fassent la publicité de certaines marques. Des gens qui ont déjà des renommées. Lorsqu'ils font la publicité de certaines marques, ça passe plus facilement. Alors ça, c'est le troisième P. Vous devez comprendre que même si vous avez le meilleur service, le meilleur produit, vous avez le bon prix et que personne ne sait ce que vous vendez, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Vous allez atteindre difficilement vos objectifs. Alors, le dernier P, c'est la place. La place, le positionnement.
quel est le positionnement que vous occupez? Alors, il y a certaines marques qui ont vraiment réussi cela. Et ces marques-là, je vais parler par exemple des marques téléphoniques comme Samsung, comme iPhone. Aujourd'hui, même si iPhone fait du n'importe quoi, iPhone occupe une place importante dans l'esprit des gens. iPhone, en fait, ils ont réussi à se démarquer à cause de ce 4e P-là. Ce 4e P, c'est quel est le positionnement de votre produit dans l'esprit du client. Si vous voulez devenir des experts, si vous voulez maîtriser réellement la vente, vous devez penser également à cela. Vous devez penser à cela. Parce que si vous ne pensez pas à ça, en fait, vous allez avoir le meilleur produit, vous allez avoir le bon prix, vous allez faire de la publicité, mais en termes de positionnement, vous ne saurez pas, le client ne saura pas exactement où, c'est-à-dire votre produit, votre prix s'adresse à qui exactement. Vous serez un peu perdu. Et c'est ça qu'on appelle le positionnement. Aujourd'hui, lorsqu'on montre un téléphone blanc, automatiquement, tout le monde pense à des téléphones iPhone. Lorsqu'on montre quelqu'un qui a un écouteur dans l'oreille, automatiquement, tout le monde pense que nous avons affaire à un téléphone iPhone. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un possède un téléphone iPhone, en fait, il dit qu'il est supérieur aux autres. Il est supérieur aux autres. Il a plus d'importance que les autres. Et ça, c'est le positionnement du produit qui fait ça. Lorsque vous positionnez, lorsque vous savez positionner votre produit ou service ou votre entreprise, vous allez voir que ça donne souvent un certain, comment on appelle ça, une satisfaction au client qui fait qu'il se démarque des autres. Et c'est ça qui fait la grande différence. C'est le 4e P. Alors pour récapituler, lorsque vous voulez vendre, lorsque vous devez savoir vendre, il est impératif pour tout le monde de savoir vendre d'abord. Un fonctionnaire, il vend. Un entrepreneur, il vend. Un président de la République, il vend. Un ministre, il vend. Tout le monde vend. Pour réussir ce que vous faites, vous devez vendre. Pour réussir ce que vous faites, vous devez chercher à convaincre les gens. Pour pouvoir convaincre les gens ne sont pas dupes, les gens ne sont pas bêtes, les gens raisonnent. Et les gens aussi ont des émotions. Cette partie surtout, le client n'achète qu'avec les émotions, lorsqu'il ressent des émotions. Ça, c'est un autre chapitre que certainement la prochaine fois, on va essayer de développer. Pour le moment, le produit ou le service, c'est le premier principe de la vente. Le deuxième principe de la vente, c'est le prix. Faites très attention au prix. Parce qu'à cause du prix, vous êtes capable d'avoir 10, 20, 30, 40 clients. Et à cause de ce même prix, vous ne serez pas capable d'avoir un seul client. Le 3e P, c'est la publicité. La publicité vous fera connaître. La publicité vous fera faire des exploits. Le 4e P, c'est la place. C'est le positionnement dans l'esprit du client. Quel état de satisfaction vous donnez à vos clients? Alors ça, c'est les principes. Mais en dehors de cela, il y a d'autres points qui sont très importants. Je peux vous dire par exemple que la vente est hautement spirituelle. La vente est hautement spirituelle. Les gens vont me demander, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que la vente est hautement spirituelle? En fait, en réalité, pour vendre un produit ou un service, on vend plus facilement un produit ou un service à quelqu'un que nous connaissons. On vend facilement un produit ou un service à une de nos connaissances. Et on vend difficilement un produit ou un service à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que si vous voulez savoir vendre, vous devez être en contact avec
avec beaucoup de personnes. Si vous voulez faire du chiffre d'affaires, vous devez être connu. Si vous voulez devenir riche par la vente, vous devez bâtir votre réseau. Si vous voulez que, qu'importe le produit ou le service que vous allez lancer, si vous voulez que ça marche, vous devez absolument tout faire pour avoir une communauté ou bien vous devez être dans une communauté. Voilà l'esprit hautement divin de la vente. Alors, il y a quelques années de cela, nous, on a bien compris et on a commencé à les mettre en application. Lorsque j'étais à l'université, en première année, en sciences éco, alors, un jour, M. Fofana Lassina est venu me rendre visite à Bouaké. Au rappel, M. Fofana Lassina est mon mentor. Au rappel, M. Fofana Lassina, c'est mon formateur. Au rappel, M. Fofana Lassina, c'est lui qui m'a en réalité montré quels sont les avantages qu'il y a à entreprendre. Et pourquoi faut-il entreprendre? Et pourquoi ne pas devenir un fonctionnaire? Aujourd'hui, je suis sur ce réseau avec mon formateur. Je suis sur ce réseau avec mon coach. Alors, à l'époque, j'avais juste quelques cybercafés. Et un jour, il est venu, il m'a dit, alors, M. Fofana Lassina, M. Fofana Ladji, est-ce que tous les clients qui rentrent chez vous et qui ressortent, est-ce que vous avez leur nom, prénom et contact? J'ai dit, mais je vais faire quoi avec ça? Il m'a dit, non. Tu sais ce que tu es en train de faire, il y a beaucoup de personnes qui rentrent chaque jour et qui ressortent. Ce que je peux te dire, l'avenir de la vente est basé sur ça. Tous ceux qui vont rentrer dans ton cybercafé et qui vont en ressortir, fais en sorte que tu aies leur nom, prénom et leur contact. Alors à l'époque, je ne voyais pas vraiment l'intérêt, mais j'ai quand même suivi les conseils. Étant à l'université, j'ai fait la même chose. En première année, on était 3000 en amphi. 3000 et quelques étudiants en amphi. Alors, au fur et à mesure que les années passaient, lorsque je suis arrivé en L2, on était 2000 et quelques personnes. Et c'est en L2 que j'ai commencé à investir dans le domaine informatique, à avoir un bureau informatique pour la vente de matériel informatique avec M. Fofana Lassina. Alors là-dessus, la base de données qu'on avait déjà, les personnes qu'on avait déjà eues chiffraient autour de 5000 personnes qu'on avait leur nom, prénom, contact et même leur filière. Alors là-dessus, j'ai lancé un jour une promotion. J'ai fait des ordinateurs à 200 000. Les gens n'ont pas tellement réagi. J'ai continué une semaine. Chaque semaine, j'envoyais des messages à ces 5000 personnes. À la fin du mois, il y a je dirais une dizaine de personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, ah, monsieur Fofana, vraiment, votre entreprise de vente de matériel informatique, je reçois les messages toujours. Est-ce que vous avez tel type d'ordinateur? J'ai dit, oui, nous en avons. En l'espace de 2 mois, notre chiffre d'affaires a doublé. En l'espace de 2 mois, notre chiffre d'affaires a doublé. Alors, je me suis donc dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe-t-il? En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que cette manière de vendre-là, c'est une manière qui est, je dirais, c'est hautement spirituel. Parce que c'est comme si vous êtes en contact avec tout le monde. Tout le monde est au courant de ce que vous faites. Même s'ils ne sont pas encore prêts, ils sont en contact, ils savent ce que vous faites. Alors, ça a continué ainsi. Lorsque je suis allé en licence, j'ai refait la même chose. Lorsque je suis allé en Master 1, j'ai refait la même chose. En Master 2,
j'avais absolument le nom, prénom, contact de tout le monde, de tous ceux qui sont dans mon amphi. Et tous ceux qui sont dans mon amphi savaient également que je suis dans le domaine informatique. Plus de 2000 et quelques personnes. Alors, il ne se passait pas un seul jour si quelqu'un ne m'appelait pas pour dire que Monsieur Fofana, j'ai besoin d'ordinateur. Il ne se passait pas une seule journée ne passait pas si quelqu'un ne m'appelle pas pour dire que j'ai besoin de souris, j'ai besoin de clavier, j'ai besoin que vous installez telle application sur mon ordinateur, j'ai besoin de faire la maintenance. Mais en réalité, j'avais ces résultats-là après 3 ou 4 ans d'efforts continuels que j'avais fait à enregistrer les noms, prénoms, contacts des gens, à leur envoyer des messages de manière continuelle. Ils recevaient, mais ils n'étaient pas encore prêts. Et aujourd'hui, toute ma promotion de l'université sait que nous sommes dans le domaine informatique et nous sommes dans le domaine agricole. Alors, le domaine de l'immobilier ne s'est pas directement adressé à eux, mais à un autre segment des personnes. Voilà pourquoi je précise ici que la vente est hautement spirituelle. Si vous ne croyez pas que vous pouvez vendre, vous n'allez jamais alimenter les gens, vous n'allez jamais, comment on appelle ça, vous n'allez jamais alimenter la relation avec les gens dans l'objectif que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, toutes ces personnes se dirigent vers vous. Mais c'est cette idée que vous devez avoir. Vous devez vous dire que si vous êtes dans l'immobilier et que vous contactez quelqu'un aujourd'hui, la personne peut ne pas être prête aujourd'hui. La personne peut-être sera prête dans 5 ans. Mais si vous ne renouvelez pas les messages que vous envoyez, si vous ne renouvelez pas dans son esprit que vous êtes dans le domaine de l'immobilier, vous êtes dans le domaine de l'automobile, vous êtes dans le domaine informatique, en fait, vous ne serez pas le réflexe de la personne. Voilà pourquoi l'un des principes pour réussir en entrepreneuriat, l'un des principes pour pouvoir vendre facilement, c'est la foi. C'est la foi en ce que vous faites. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas faire des choses pendant de longs moments. Vous-même, vous devez être sûr que ce que vous êtes en train de faire va marcher. Sinon, vous n'allez pas continuer sur 1 an, vous n'allez pas continuer sur 2 ans, vous n'allez pas continuer sur 3 ans, vous n'allez pas continuer sur 4 ans. En fait, tout ce que je suis en train de dire, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce n'est rien d'autre que si vous faites et que ça ne marche pas, vous améliorez votre stratégie. Si vous voulez faire un chiffre d'affaires de 10 millions par an, c'est-à-dire de 12 millions par an, c'est-à-dire approximativement 1 million par mois, si vous n'arrivez pas à le faire, dites-vous que vous devez chercher à améliorer votre stratégie la 2e année. La 3e année, vous continuez, vous améliorez encore votre stratégie. La 4e année, vous continuez, vous améliorez votre stratégie. Obligatoirement, au bout d'un certain temps, le résultat escompté, vous allez l'avoir. Mais vous devez comprendre que ça, c'est le côté hautement spirituel de la vente. De la vente, c'est ça? Ok. Tout ce que vous allez faire, vous devez comprendre que... Monsieur Fofana. Oui. Vous me parlez? Ah, vous savez que vous êtes trop inspiré. Il est 21h20. Ah, ben... Il est 21h. Il est 21h20 minutes. On va conclure avec certains points qui sont également très importants. Au niveau de la vente, vous devez comprendre que pour réussir à vendre, vous devez réussir à convaincre un client. Vous devez réussir à convaincre le client en fait. Mais pour convaincre le client, vous devez comprendre que pour convaincre le client est comme vous. Vous êtes un être humain. L'être humain a 3 parties. La première partie, c'est l'aspect physiologique qui est composé de
de nos organes, les yeux, les oreilles, le cœur, les reins, le foie, ainsi de suite. Le deuxième aspect d'un être humain, c'est l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel, quand on parle d'émotion, c'est la joie, c'est la peur, c'est la tristesse, ce sont des émotions. Et la troisième partie qui constitue un être humain, c'est l'aspect social. Un être humain, il est constitué à la fois du physique, des émotions et du social. Le social, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est les parents, c'est votre établissement, c'est tout ce qui vous entoure, c'est tout ce qui agit directement ou indirectement sur vous. Alors vous devez comprendre que pour vendre, pour devenir un excellent vendeur, c'est le deuxième point que vous devez chercher à toucher absolument: les émotions des clients, les émotions de vos prospects. Votre produit, quel type d'émotion produit-il? Votre magasin, quel type d'émotion produit-il? Votre prospectus, vos vidéos, quelles sont les émotions qui suscitent, qui sont mises en exergue ici? Alors, à titre de rappel, la peur est l'une des émotions qui fait vendre. La peur est l'une des meilleures émotions qui fait vendre. Alors, nous avons un long chapitre là-dessus. Pour vendre, vous devez réussir à convaincre le client. Pour réussir à convaincre le client, vous devez non seulement satisfaire le côté émotionnel du client, mais vous devez aussi satisfaire le côté rationnel du client. Pour satisfaire le côté émotionnel du client, vous devez savoir que les émotions, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le toucher. En réalité, pour convaincre quelqu'un, si c'est les émotions que vous devez toucher, ce sont par ces points-là que vous pouvez rentrer directement dans son cerveau. Lorsque vous faites une belle créa, tout comme Jumia l'a fait, vous voyez que Jumia réussit à vendre beaucoup plus facilement en touchant les émotions des gens par la vue. Quand vous regardez les produits qui sont Jumia, sur Jumia, vous dites que non, c'est ça là qu'il me faut. Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. Donc, Jumia vous satisfait par la vue. Quand vous voyez, vous êtes content. C'est une forme d'émotion qu'on suscite en vous. Lorsque vous rentrez, par exemple, dans un bureau qui est climatisé, c'est le toucher qui est mis en exergue ici. Lorsque vous rentrez dans un bureau qui est bien climatisé, c'est frais. En fait, en réalité, la personne a beaucoup plus de chances de vous convaincre parce qu'il peut toucher à vos émotions. Lorsque vous rentrez dans un bureau qui sent bon, le parfum il est vraiment bon, il est idéal, il est exceptionnel. Vous n'avez plus envie de sortir de ce bureau-là. En fait, en réalité, vous suscitez des émotions chez le client qui va le pousser à l'acte d'achat. Alors, dans 3 minutes, nous serons à 21h30. Je pense qu'on va arrêter là. Et une autre chose que vous devez comprendre dans le principe de la vente. En fait, il y a tellement de points que si on veut tout toucher, alors donc je vais profiter. On a également comment on appelle ça, une formation sur la vente. Comment convaincre un client, comment vendre. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de faire, je dirais, on est en train de survoler. Sinon, on a également des formations sur comment vendre sur Facebook. Facebook aujourd'hui est un réseau social vraiment les plus excellents en matière de vente. Comment vendre sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons développé vraiment des applications super bien qui nous permettent de vendre. Et tenez-vous bien, nous sommes en train de développer
une application exceptionnelle qui va nous permettre de vendre n'importe quel produit à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Si on est 20 millions d'habitants, on peut vendre des produits à tous ces 20 millions d'habitants-là. Si nous sommes 24 millions d'habitants et que ces personnes-là possèdent des numéros de téléphone, nous serons à mesure de vendre des produits et services à ces personnes-là. Vous devez comprendre que la vente, nous avons tous besoin de savoir vendre pour évoluer. Mais pour pouvoir vendre, votre vente doit répondre à des principes clairs. Le produit ou le service, le prix, la publicité, la position que vous voulez occuper dans l'esprit du client. En dehors de cela, vous devez comprendre que si vous réussissez à vendre, c'est parce que vous avez compris le client. Pour comprendre le client, vous devez vous dire que le client est composé de 3 parties. La première partie, c'est l'aspect physique. C'est son corps, c'est son organe, c'est son cerveau, c'est son foie, c'est le poumon. Le deuxième aspect, c'est l'aspect émotionnel. Vous touchez plus le côté émotionnel du client, le client passera à l'acte d'achat. Pour toucher les émotions du client, vous pouvez le toucher par la vue, vous pouvez le toucher par l'oreille, des paroles douces, des musiques tendres. Vous pouvez également l'affecter par le toucher, une bonne climatisation. Vous pouvez impacter sur lui par l'odorat, une bonne odeur dans votre bureau. Et c'est après cela que vous devez voir en réalité que la vente, elle est hautement spirituelle. Vous devez croire en la vente. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas faire de publicité pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Si la foi n'est pas là, si vous ne croyez pas, vous n'allez pas le faire. Voilà pourquoi la vente est hautement spirituelle. Il y a d'autres points que nous pourrions vraiment toucher, mais comme nous sommes pris par le temps, je souhaiterais vous dire que pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par nos formations, nous avons une dizaine de formations sur des thèmes bien précis en entrepreneuriat. Comment trouver par exemple une bonne idée de business? Comment parfaire une bonne idée de business? Comment vendre? Comment convaincre un client au téléphone ou physiquement? Comment vendre sur Facebook? Comment vendre sur WhatsApp? Par exemple, pour ceux qui sont encore élèves et étudiants, comment réussir son année universitaire ou bien son année scolaire? C'est des formations que nous avons déjà de manière qui sont déjà enregistrées. Comment augmenter votre chiffre d'affaires? Alors, c'est beaucoup de choses que nous avons à partager avec vous. Et tout comme nous avons dit, le premier avantage que vous aurez à être dans ce groupe, c'est de bénéficier de nos opportunités, c'est de bénéficier de nos avantages, c'est nos partages d'expérience, c'est bien sûr ce qu'on sait faire déjà, on va vous partager. Alors, je ne saurais rester encore plus longtemps en train de vous entretenir sur ce thème. Et je pense que si vous avez des questions sur ce thème-là ou bien sur autre chose, tout à l'heure, M. Fona Lassina va vous laisser la parole afin que ensemble on puisse comprendre, tirer une conclusion avant de donner les mots de fin. Merci bien et à tout à l'heure. Bon, M. Fofana, merci beaucoup de nous avoir entretenus. Voilà. Effectivement, on ne peut pas... Bon, c'est vrai qu'on partage, mais on ne peut pas vraiment parcourir tous les points. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Et comme on l'a dit, je pense que après, il faut donner la liste des formations qui sont disponibles, la liste dans le groupe pour que chacun puisse savoir un peu, pour ceux qui veulent avoir les détails. Voilà, ça c'est très important. Mais merci beaucoup encore. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusque-là. Sachez que ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà, voilà pourquoi on dit à tout le monde, intégrez le groupe. Vous n'êtes pas obligé de partager, vous n'êtes pas obligé de participer au projet même forcément.
Voilà, parce qu'il y a des gens même qui n'ont même pas d'argent même pour participer au projet. Mais le gars, il a peut-être une petite idée qu'il est en train de développer. Bon, il ne sait pas trop comment ça marche. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, au moins, tu es ici. Tu arrives à avoir des topos qui puissent t'aider. En tout cas, de façon concrète. Hein. Voilà. Par ailleurs même, il y a d'autres personnes, par exemple. Moi, mon numéro a été toujours disponible. Mon numéro a été toujours disponible. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous voulez vous lancer. Vous n'avez pas trop d'informations. Vous ne savez pas trop quoi faire. Mais contactez-moi. Contactez-nous. Pour qu'on puisse vous partager notre expérience dans les secteurs d'activité. Je me rappelle très bien en semaine. C'était en début de semaine. Il y a M. Ben Cissé et son épouse qui m'ont appelé de l'Angleterre pour savoir un peu un certain nombre d'informations sur certains secteurs d'activité. On a échangé pendant 30 minutes, ben, ça a été super. Donc, c'est le minimum qui est là en fait. Voilà, c'est le minimum. Parce que pour nous, si vous arrivez à réussir un peu dans votre business, ben, vous aurez suffisamment pour investir dans les projets que nous lançons aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui qui a été développé par M. Fofana Ladji était comment vendre. Voilà. À cela, ce que moi je peux ajouter, il faut savoir que, en fait, la vente, c'est comme respirer pour un être humain. Clair. De la manière la vente, de la manière un être humain ne peut pas se passer de respirer, c'est comme ça aussi quand tu dis tu es entrepreneur là. Si tu arrêtes de vendre là, tu es mort. On aime poser la question aux gens, toi tu es qui pour ne pas vendre? Dieu même, le créateur des cieux et de la terre, pour les croyants. Dieu même est le plus grand vendeur. Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais Dieu c'est le plus grand vendeur. Et son livre de vente là, ce sont les livres saints, Coran, Bible, Torah, voilà. Et ça, nous, surtout ceux-là qui se disent religieux, moi j'invite tout le monde à aller lire la Bible et le Coran. En fait, toutes les stratégies de vente, toutes les théories que les grands penseurs ont élaborées sur la vente, je vous jure que ça est dans le Coran et la Bible. Tout de suite, M. Fofana Ladji vous disait que pour vendre quelque chose, il faut taper sur les émotions. Mais dans la Bible, le Coran, là, Dieu tape sur nos émotions. Et puis, quelle émotion? La peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas là en enfer. Mais c'est la peur. Voilà. Dieu même qui est notre créateur le sait très bien. Voilà pourquoi il agit sur l'émotion de la peur pour nous faire prendre la route qu'il souhaite. Et c'est ça. Donc, autant Dieu nous vend le paradis, parce qu'il dit quoi? Si tu fais ça, si tu fais du bien, tu vas aller au paradis. Mais autant aussi, Satan nous vend aussi quelque chose. Satan nous dit quoi? Mais demain là, tu ne sais même pas si affaire de paradis ou bien affaire là, ça existe. Moi, je t'offre le paradis sur terre. Donc, voici ce que tu dois faire aussi pour avoir le paradis sur terre. Donc, si Dieu même, qui est notre créateur, vend, c'est pas nous en fait qu'on ne va pas vendre. Voilà. Tout le monde vend. Les chercheurs, les chômeurs, les étudiants. Quand vous allez déposer votre CV dans une entreprise, en réalité, vous êtes en train de vendre vos compétences. Si tu n'arrives pas à te vendre toi-même là, tu ne peux pas avoir travail. Donc, un étudiant même doit aussi apprendre à vendre. Les techniques de vente. Comment tu vas toucher l'émotion de ton employeur de telle sorte que il puisse te choisir par rapport à d'autres personnes. Donc ça c'est le point pour moi les plus importants aussi que je devrais souligner. Le dernier point, c'est la communication. Oui, bon, il a donné plusieurs exemples. Nous tous on a un numéro de téléphone. Toute la famille connaît ton numéro de téléphone. Donc dans ça là, les opérateurs même savent que tu ne peux pas changer de numéro de téléphone du jour au lendemain. Voilà. Quelqu'un qui a eu ton numéro de téléphone, moi mon numéro de téléphone date depuis peut-être 15 ans, 20 ans, depuis on est enfant. C'est pas aujourd'hui, je vais quitter Orange. Orange le sait très bien. Mais malgré ça là, chaque jour, Orange va m'envoyer au moins 10 messages ou bien 20 messages. Vous pensez qu'ils ont trop d'argent pour gaspiller? Non, ils n'ont pas trop d'argent pour gaspiller. Ils veulent renforcer leur présence dans mon esprit pour
pour qu'il soit mon réflexe. Dès qu'on me demande, dès que quelqu'un va me demander, ah, yo, je cherche une puce, il vient d'arriver en Côte d'Ivoire, il lui dit Orange, directement. Et c'est ça. Et pour ça, généralement, les gens n'ont pas compris quelque chose. Et c'est l'erreur aussi que les gens font. Si vous avez 1 million de francs CFA pour un projet, 1 million de francs CFA pour un projet, par exemple, de vente de jus de fruits, de sacs, ben, moi, je vous conseille d'investir 80% dans la communication et 20% dans le produit. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter stock de sacs et puis aller vous asseoir au bord de la route. Sinon, vous allez faire la même chose que les autres. Vous communiquez à outrance. Si on vient trop commander là, vous dites que ça y est en rupture de stock. Et ça va vous permettre de gagner l'argent à l'avance. Oui, ça c'est une des stratégies que nous avons déjà employées sur plusieurs secteurs. On communique tellement que, alors que peut-être le produit, là, on a une dizaine d'exemplaires. On a communiqué tellement que tous les 10 là, pour vendre là, c'est pas compliqué. On dit on a en rupture de stock, mais la demande est là. Qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens de précommander pour être sûr que vous allez avoir dans la prochaine livraison. Et voilà comment les gens font. Donc ça sont les stratégies vraiment de vente très poussées et surtout aussi de valorisation. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, c'est des choses qu'on va voir. Et c'est dans cette optique aussi, M. Fofana là, vous disait qu'au fil du temps, on a consulté les bases de données. Combien de vendeurs ont le réflexe quand ils sont dans un groupe WhatsApp de pouvoir enregistrer le numéro de tout le monde? Très rare. Pourtant, c'est primordial. Si personne ne connaît l'existence de votre produit, vous ne pouvez rien vendre. Voilà. Donc, au fil du temps, ben, avec l'expérience et les difficultés, nous ont fait, en fait, développer des solutions pour résoudre nos problèmes. La dernière fois, on vous a dit ici que, bon, c'est vrai, l'offre n'était pas encore OK, mais je pense que la semaine prochaine, moi, je vais faire une communication là-dessus. C'est bon maintenant. Mais aujourd'hui, pour un entrepreneur, je sais que d'abord, même toi-même, tu as eu déjà un contact avec au moins 1000 personnes sur WhatsApp. Mais comment contacter ces 1000 personnes en un seul clic? Aujourd'hui, on a développé une application pour ça. Mais ce que je venais de vous dire aussi, qui est très fastidieux, quand vous intégrez un groupe, vous êtes obligé d'envoyer des messages individuels à tout le monde pour vous présenter, pour qu'au moins on enregistre votre numéro et puis pour que vous enregistrez le numéro. Mais aujourd'hui, avec notre application, quand vous êtes dans un groupe, en un seul clic, vous avez la possibilité d'envoyer un message WhatsApp, du texte et de l'image à tout le monde en une seule fois. Voilà, donc on va communiquer sur l'offre pour que ceux vraiment qui sont intéressés puissent venir vraiment nous rejoindre ou bien utiliser cette solution-là pour développer leur business. Donc là, maintenant, on va passer à la dernière phase, hein, les questions-réponses ou bien partage d'expérience. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre la parole, ben, ils sont invités à lever la main. Bon, il y avait des personnes qui étaient connectées qui avaient levé la main. Et puis bon, après, ils sont partis. Voilà. Ok, monsieur Nyaka, ok. Attention. Ok, lui, il a levé la main et il a disparu. D'accord, vous pouvez lever la main. Hein. Abbé Sophie Rachel avait levé la main. Je ne sais pas si elle est là encore. Voilà. Ouattara Adama. Bon, je ne sais pas si lui, il est là encore. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre la parole, vraiment, c'est le moment. Voilà, dans une dizaine de minutes, on va mettre fin à la séance d'aujourd'hui. On va mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Voilà. OK. Monsieur Ouedraogo Gilbert. Oui, vous avez la parole. Ensuite, Social Imprimerie va prendre la parole. Monsieur Ouedraogo, vous pouvez déverrouiller votre micro pour prendre la parole. Bonsoir à tous les membres du Fofana Business Club. Bonsoir. Et en fait, moi, il n'y a pas de question quand même. Je peux dire peut-être plaidoyer pour qu'au moins vous rappeliez à chaque réunion quelle est la date de limite des paiements des parts
Ah oui, c'est Au important. moins, voilà, parce qu'à chaque réunion, au moins, C'est on important. fait passer le message pour dire non, un rappel quoi, C'est pour important. qu'au moins, voilà, voilà, pour qu'au moins chacun soit un peu dans la danse quoi. C'est ça. Voilà. En tout Sinon, cas, sur le développement de M. Lagui Fofana, vraiment, ça. Moi, en tant qu'un commerçant, vraiment, j'ai beaucoup profité de ce qu'il a dit. ah, Mais Dieu c'est merci. que, voilà, voilà, vraiment, ça a été beaucoup enrichissant pour moi. D'accord. Ce que peut-être il y aura d'autres cas comme ça où on pourra encore profiter un peu de son expérience et puis voilà, de ses conseils aussi. Bien Vraiment, sûr. vraiment, il dit merci beaucoup et puis vraiment merci beaucoup aussi à vous. Vous vendez quoi? Vous êtes commerçant, vous vendez quoi? Bon, bon, moi, je suis dans le domaine des vêtements. Ah, d'accord. Ben là, c'est Voilà, je super. vends des vêtements en gros. En gros, hein, ok. Bon, et D'accord. voilà, donc D'accord. c'est un peu mon domaine qui est là. D'accord, super. Je pense que Mm. on va voir dans les semaines à venir Oui, comment en fait aider de façon concrète en mm. résolvant, bien en trouvant des solutions concrètes à des problématiques que vous rencontrez dans votre business. C'est-à-dire, vous, par exemple, Ah oui, vous avez votre donc, business, vous rencontrez des difficultés, vous expliquez et puis oui, oui, on va oui. vraiment voir, analyser et puis vous donner aussi des solutions. Je pense qu'on va essayer d'organiser notre temps par rapport à ça aussi. Voilà. Ça- En tout cas, vraiment, ça me fera beaucoup plaisir Oh, au moins d'avoir quelques conseils sur ça et puis, comme il a dit aussi, de pouvoir profiter et puis de mettre en application aussi ces conseils aussi. c'est ça. Merci Voilà. beaucoup. Comme on le dit, on est dans le domaine du commerce. Vraiment, c'est pas du tout facile. C'est ça. Vraiment, c'est pas facile. Mais je sais qu'avec ce que Lagui Fofana a su bien détailler sur vraiment sur certaines choses, vraiment, moi-même, j'ai vu que vraiment, vraiment, ce qu'il a dit, c'est tout à fait ça, quoi. C'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais comme on le dit, on ne finit pas d'apprendre. C'est ça. Voilà, c'est vrai que ça fait un bon moment que je suis dedans, mais à chaque jour, on apprend voilà, de nouveau, quoi. Effectivement. Et puis vraiment, comme je l'ai dit encore, je dis vraiment, vraiment merci beaucoup à lui. Et puis vraiment, vraiment que Dieu Mais, bénisse ce que nous sommes en monsieur, train de monsieur, faire. Vraiment, monsieur qu'il mette Ouedraogo, vous aussi êtes sa dans main quelle dedans. Mais, merci Non, moi, beaucoup. je suis à Gamé. Vous êtes à Djamé. Euh, je suis juste en face même du commissariat. Troisième arrondissement, là. Voilà, c'est bon. Mon magasin n'est pas tout à fait caché. Je suis juste en face même du commissariat. D'accord. Mm. L'essentiel, c'est que M. Fona Lafine a dit, Ah oui. pendant les partages d'expérience, on va certainement prendre certaines personnes qui veulent dire les problèmes qu'ils ont. Voilà. En fait, nous, on appelle ça des consultations stratégiques. Voilà, c'est des consultations stratégiques. Dans notre quotidien, on fait ça, c'est payant, mais bon, au niveau du groupe ici, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les gens. Voilà. Peut-être même vous demander aussi quelles sont les stratégies que vous mettez en place. Si vous ne faites pas comme nos différents papas faisaient avant, là, c'est-à-dire tu ouvres ton magasin, tu es assis là, et puis tu attends que Dieu n'a qu'à t'envoyer client. Voilà. Alors que réellement, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un objectif. Tes fournisseurs, tu dois avoir une liste de tes fournisseurs, tu dois même avoir une liste de tes clients. Comme ça, quand il y a quelque chose qui vient net, tu rentres en contact, tu rentres dans les réseaux, quoi. Oui, oui. Voilà. En fait, ça, mais j'avais déjà fait ça. J'ai créé un groupe WhatsApp même. Parce que quand il arriva seulement, quand il y a des images, je mets. Bon, certaines commandes, bon, ce que je suis, ça va un peu, mais comme je l'ai dit, on ne finit pas d'apprendre. C'est ça. L'essentiel, on va en tenir compte et puis en fonction de ça, on va voir. D'accord. Vraiment, ça me fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup pour votre Merci participation. beaucoup. Ben, donc, on tient en même temps à rappeler, avant de donner la parole à Social Imprimerie 225, on tient à rappeler que le projet a démarré depuis le 21 juillet et la levée de fonds va prendre fin le 22 octobre. Donc, nous sommes quasiment à presque 2 mois, voilà, 2 mois de la fin de ce process-là. Voilà.
Donc, merci à M. Ouedraogo de nous avoir partagé aussi son expérience. Social Imprimerie 225, votre micro, vous êtes autorisé à parler. Déverrouillez votre micro pour prendre la parole. Social Imprimerie. Voilà. Alors, bonsoir, M. Zofala. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, on vous entend parfaitement. D'accord. Alors, moi, je suis Myriam. Je suis responsable commercial. J'ai écouté le frère qui fait son exposé qui était parfaitement fait. Alors, moi, ma préoccupation, c'est plutôt au niveau du projet. Parce que je tombe sur vous aujourd'hui, je ne vous connais pas. Donc, j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur le projet des municipalités. Donc, si on peut éventuellement me ça va me faire plaisir parce que je suis intéressée. D'accord. Merci beaucoup. Ben, bon, déjà, nous sommes à notre 8e ou 9e réunion. Hein. En ce qui concerne toutes les informations concernant le projet, ben, ce que je vais vous dire, c'est que tout de suite après la réunion dans le groupe, veuillez, je ne sais pas si vous avez mon numéro, je vais laisser mon numéro. Je dis à tout le monde, hein, voilà. Je suis facilement joignable sur WhatsApp, voilà, que Telegram. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter en off et autres, en privé, c'est sur WhatsApp qu'il faut passer pour que je sois plus réactif. Donc, je vais vous laisser mon contact WhatsApp pour ne pas en fait qu'on prenne encore assez de temps. Parce que c'est des choses qu'on a déjà évoquées largement. Comme ça, je vais vous envoyer un lien vidéo. Vous allez regarder. C'est une vidéo de 5 à 10 minutes qui explique en détail tout le projet. Après ça, maintenant, si vous avez des questions, ben, on va bien en discuter dans les détails pour que vraiment votre lanterne soit très bien éclairée. Voilà. Donc, je viens de partager mon numéro WhatsApp dans le groupe. Pour tous ceux qui souhaitent me contacter, ben, prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi tout de suite, même si vous voulez, pour que je puisse échanger avec vous sur ces sujets-là. Social Imprimerie, ça peut aller? Oui. D'accord. J'ai noté le numéro, je vais... Voilà, vous m'écrivez tout de suite. Voilà, je vais vous partager les liens. Et puis, ben, voilà. Je vais... Ça va avoir... Alors, est-ce que je veux... Bon. Oui. En WhatsApp, je vais poser les autres questions. D'accord. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui d'autre veut prendre la parole? Ben, il faut savoir quelque chose hein, dans la vente. En fait, il ne faut jamais laisser le choix à ton client d'acheter ou non. Sinon, la majorité des gens n'achètent pas. Voilà. Vous-même, prenez le cas sur vous-même, clairement. Quand vous allez dans un supermarché, vous êtes quitté à la maison, vous allez dans un supermarché, vous dites que vous allez acheter, je ne sais pas moi, un pack d'eau. Ou bien, en tout cas, vous allez acheter quelque chose de... Mais vous vous retrouvez à la caisse avec d'autres choses que vous n'avez pas prévues. Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Tout est savamment pensé. Ça veut dire, comme M. Fofana l'a dit, le disait, vos sens sont mis à rude épreuve. L'odorat, l'ouïe, l'œil, tout est mis à rude épreuve. À n'importe quelle heure, quand vous allez rentrer dans un supermarché, qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez l'odeur du pain frais, du pain chaud, croissant chaud. Mais est-ce que pendant toute la journée dans un supermarché, on ne fait que faire sortir des croissants chauds du four? Vous savez que c'est faux. Quand vous arrivez dans les rayons de fruits et légumes, quand vous prenez les clémentines, quand vous arrivez en face des clémentines,
Il y a l'odeur des clémentines fraîchement cueillies qui vous accueille. Oui ou non? Mais pourtant, vous-même, vous savez que les clémentines là, ont traversé peut-être 10 000 km de mer avant d'arriver chez vous. Mais derrière, ce que vous ne savez pas, derrière les étals, sous les étals, les supermarchés installent en fait des diffuseurs d'odeur qui vont diffuser l'odeur du pain frais, du pain chaud, pardon. Des croissants fraîchement sortis du four pour ne pas vous laisser le choix. Voilà, pour ne pas vous laisser le choix. Donc, si vous n'avez pas compris ça dans la vente, en tout cas, je n'ai pas dit que vous n'allez pas vendre. Mais pour passer à un autre niveau de la vente, en réalité, il y a des détails absolument que vous devez comprendre. Si vous n'avez pas compris ce principe-là, bon, on va rester juste dans les chiffres d'affaires ordinaires chaque jour et puis bon, voilà. Donc, c'est tout ça en fait c'est tout cela la dimension en fait de la vente. Donc ça, c'est un point, c'est le dernier point vraiment que je voulais vous partager. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout partager ce soir. Vraiment, on tient à remercier tout le monde. Monsieur Fofana, là, si vous avez un dernier mot, je pense qu'il est déjà 22 h moins. On va clore la séance pour que tout le monde puisse aller se reposer. Et puis bon, on va continuer les discussions dans le groupe. Monsieur Fofana, là, vous êtes là? Ok. Donc, on tient à remercier tout le monde d'avoir pris de leur temps pour venir participer, comme d'habitude, à la réunion. Sachez que la réunion est enregistrée. Le lien, dès qu'on finit, moi, je commence la mise en ligne. Je sais que jusqu'à demain matin, ça va se terminer. Et puis, ben, vous aurez, comme d'habitude, le lien partagé dans le groupe pour ceux qui souhaitent revoir. Voilà, parce que, bon, dedans, il y a toujours une formation qui a été donnée. Donc, si vous voulez revoir un peu les techniques qui ont été mentionnées, vous aurez la possibilité de le faire. Monsieur Fofana l'a dit. Vous avez un dernier mot? Oui. Alors, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont été présents. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Ce que nous sommes en train de faire a aujourd'hui près de 2 mois d'existence. Et je pense que les choses vont continuer. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons travailler, nous allons former un réseau exceptionnel, nous allons partager nos idées, nous allons nous mettre ensemble pour financer des projets d'envergure des centaines de millions. Et c'est tout simplement en se mettant ensemble, c'est en essayant qu'on peut y arriver. Si on ne sait pas, on ne saura pas si, oui ou non, nous allons réussir. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, ce que je souhaiterais que tous ceux qui sont présents comprennent, c'est que en débutant ce que nous avons implanté, ce que nous sommes en train d'implanter, nous avons déjà 50% de chances de réussir. En n'abandonnant pas ce que nous sommes en train de faire, nous avons encore plus de chances. C'est-à-dire que nous avons 80% de réussir. En se donnant, en travaillant, en mettant des stratégies en place, il n'y a aucun moyen qu'on ne puisse pas réussir. Il n'y a aucun moyen qu'on ne puisse pas réussir. Alors, je souhaiterais dire à tous ceux qui viennent nous écouter, même si certains pensent que nous sommes fous, oui, effectivement, il faut être fou pour entreprendre. Il faut être fou pour parler des centaines de millions. Et il faut croire en cette folie que ça va arriver. C'est juste une histoire de temps. Alors, merci beaucoup à tous. Et vraiment que le Seigneur nous garde, qu'il nous fortifie, qu'il fasse en sorte que tous nos souhaits se réalisent. Merci bien et je vous laisse la parole, monsieur Lassina Fofana. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. On dit quand c'est dur, seul les durs avancent. Ben, C'est ça. Nous avons commencé il y a 2 mois. Nous sommes 2000.
Bon, pendant qu'on était en train de discuter même, c'est 2 heures de discussion environ, il y a de nouveaux membres qui ont intégré le groupe. Hein. Nous sommes 2359 personnes. Et ça, comme on vous l'a dit, il y a à peine 2 mois qu'on a commencé. Donc, imaginez, en tant qu'entrepreneur, tu sais très bien que la réussite, en fait, vient sur la durée. J'aimerais que ce soir, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous méditez sur le fait que, posez-vous la question de savoir, mais si ceux-là, ils restent dans leur affaire de business club, investir ensemble, pendant 5 ans, puisque déjà, depuis le 21 en un mois, il y a 166 personnes qui sont inscrites. Il y a 40 personnes qui ont commencé à investir. On a un projet de départ de 125 millions. On a déjà, en quelques semaines, il y a 2 millions et quelques qui ont été déjà collectés. Mais dans 5 ans, là, si ceux-là, ils restent comme ça, qu'est-ce que le groupe là sera? Qu'est-ce que le groupe là sera? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Vous avez la soirée. Vous avez votre soirée pour réfléchir à cette question et nous donner des réponses dans le groupe. Pour qu'on puisse savoir ensemble. Peut-être que ce que nous on voit dans l'avenir de ce que nous sommes en train de mettre en place, peut-être même que c'est plus petit que ce que vous-même vous allez comprendre dans cette réflexion-là. Donc c'est sur ça vraiment que on va mettre un thème à la réunion de ce soir. D'ici demain matin, le lien de la réunion enregistrée sera disponible pour que tout le monde puisse savoir les informations qui se sont partagées ici. Maintenant, tout de suite, je vais repartager encore le lien de la vidéo explicative du projet pour ceux qui n'en savent pas trop. Et on se trouve dans le groupe pour la suite. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Dans la paix du Seigneur, avec vos familles. Merci.